Les brasseries d'Afrique de l'Est et Abel ont vu leurs bénéfices après impôts bondir de 38% pour atteindre 11,2 milliards de shillings kenyans, soit environ 87 millions de dollars au semestre clos en décembre 2025. Cette performance est attribuable à la hausse des volumes de vente, à l'amélioration des prix et à la réduction des coûts d'emprunt. Selon la direction, ces facteurs ont permis à l'entreprise de consolider son bilan et d'augmenter son dividende intérimaire, le chiffre d'affaires net progressant globalement de 11% à 75,5 milliards de shillings kenyans. Dans l'écosystème actuel, il s'agit de résultats solides avec une croissance du volume de 8%, un excellent ratio de 11% sur les ventes nettes et un ratio encore plus élevé sur le bénéfice après impôt à 38%. Selon l'entreprise, ces résultats sont attribués à la progressive reprise économique de l'Afrique de l'Est, marquée par une décélération de l'inflation, la baisse des taux d'intérêt et une stabilité relative des monnaies. Nous avons augmenté la production de bière de 9% et celle de spiritueux de 16%. Dans les pays que Jeanne vous a montrés, la croissance est la suivante. 2% au Kenya, 13% en Ouganda et 44% en Tanzanie. L'entreprise a souligné deux défis majeurs, la faiblesse continue des dépenses des ménages et le niveau soutenu des coûts des intrants. Néanmoins, EABL a assaini sa situation financière, affichant un bilan plus solide après avoir réduit sa dette totale de 2,3 milliards de shillings kenyans par un contrôle strict des dépenses et des coûts d'emprunt.